Bon, salut l'équipe, je vous demande pas si ça va parce que je connais la réponse. Malgré cette chute hyper violente mondiale qu'on est en train de connaître, on va aller voir comme d'habitude les news autour de la crypto-monnaie du jour. On va faire un petit débriefing sur ce qui est en train de se passer, je vais te donner mon opinion sur le marché et des faits qui viennent de se passer. On commence. Donc voilà pourquoi je déteste les meme coins, on a 98% des meme coins créés sur PumpFun qui finissent dans l'oubli. C'est pour ça que si tu veux jouer au loto, tu peux mettre 5, 10, 20 euros, 100 euros, ça dépend de ton capital gros. Il ne faut pas considérer l'argent que tu mets sur un meme coin comme une position, c'est pas possible. Déjà que la crypto c'est un marché de tarés, mais alors les mêmes coins gros c'est basé sur rien, c'est une folie, c'est un truc de fou furieux. Donc les gars, moi je le recommande pas, d'ailleurs moi ça me fait de la peine quand j'ai des collègues qui me disent ouais j'ai tout perdu, j'avais tout mis sur un chien ou un pingouin, je sais pas quoi. Bon mais qu'est-ce que je te dise. On a le bitcoin qui s'est effondré, mais on a aussi l'Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie, le tremplin vers une remontée fulgurante. Pour l'instant on peut pas encore se prononcer, je vais aller t'en parler en fin de vidéo avec mon opinion etc. On a une propagande de fou furieux autour de Kamala Harris dans les sondages présidentiels. Alors c'est complètement faux, tout le monde veut voter pour Trump, mais ils essayent de bourrer le crâne aux Américains. Depuis la mort du chef du Hamas en Iran, forcément on a un conflit israélo-palestinien qui a son paroxysme. On a une petite déception aussi sur les taux d'intérêt qui a pas arrangé les choses. Et en plus on a un pays quand même bien développé, le Japon, qui a complètement craché. On a eu un crack qui est similaire à celui qu'il avait connu en 1987 et forcément ça fait la peur sur les marchés. Qui dit peur dit effet domino, c'est la dégringolade. Le marché a réagi, il est descendu en dessous des 50 000 $ pour le bitcoin. Et écoute, maintenant on en est là, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je t'en parle juste après. Point très important à relever, c'est qu'on a la Fed qui convoque une réunion d'urgence face à l'effondrement des marchés japonais et forcément ceux américains, européens, enfin c'est le monde entier en fait qui est en train d'en pâtir. Est-ce que cette réunion va nous amener à une baisse des taux? C'est pas sûr parce que forcément déjà le mal est fait dans un premier temps. Et dans un second temps, à court terme, à micro-court terme, c'est pas ce qui va créer un pump immédiat, tu vois. Une chose qui peut être possible, une potentielle rumeur qui peut découler justement de cette réunion, c'est qu'ils fassent un espèce de plan de renflouement des caisses des États-Unis en rachetant des bons du trésor américains ou alors en imprimant, enfin ils appellent ça comme ils veulent, un quantitative easing, un quantitative immobilier, une solution pour réinjecter de l'argent, de la liquidité. Et comme tu le sais, le Bitcoin adore la liquidité, c'est un actif qui va aspirer la liquidité et ça pourrait le permettre en tout cas de remonter. Eux ils en ont rien à fiche du Bitcoin, eux ce qui les intéresse c'est les marchés traditionnels, mais le Bitcoin ils pourront en profiter aussi et la crypto-monnaie aussi. Ensuite, comme tu peux le voir avec cette charte qui met en évidence les moments où on peut avoir des récessions qui sont marquées par des pics, en fait des pics de fréquence comme tu peux le voir ici. On en avait eu une en 2008, puis une en 2020, et là actuellement on a un indicateur qui est en train de monter vers le haut. Tout le monde est en train de parler de récession. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La récession, c'est quand l'économie est à l'arrêt, quand on a du chômage à fond la caisse, quand on a des taux d'intérêt qui sont hyper élevés, etc. et qu'on n'arrive pas à remettre l'économie en place. On fait tout chuter pour repartir de nouveau et ça permet de nettoyer le marché, de faire un gros coup de balai et de repartir. Depuis des années, les marchés sont sur des bulles spéculatives et à un moment donné, il va falloir que ça éclate forcément. Est-ce que ça va arriver aujourd'hui, demain, dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 1 an? On peut pas le savoir. On va se tenir informé. Dans tous les cas, on aura des indicateurs qui pourront nous aiguiller, tu vois, plus ou moins. Mais les mecs qui vont décider si on rentre en récession ou on sauve le marché, c'est des mecs qu'on connaît pas, tu vois, qui sont dans des salles. C'est vraiment une secte, hein. C'est les Jérôme Powell, c'est tout ça, là. Dans tous les cas, ce qu'il faut suivre, selon moi, et ce qu'il faut attendre, la prochaine échéance, c'est en septembre. En mi-septembre, on devrait avoir les nouveaux taux d'intérêt US et potentiellement, du coup, avoir une réduction de ces derniers. Ensuite, avec la réunion qu'ils sont en train de faire les saligots là, s'ils nous font un plan qui permet justement de réinjecter de la liquidité, de supprimer des bons du trésor ou de faire ce qu'ils veulent, ça aussi ça pourrait permettre de retarder un peu la récession. Donc on a ces deux choses. La troisième chose c'est qu'on a l'élection présidentielle qui doit arriver en novembre et normalement si Trump passe gros ça devrait changer beaucoup de choses. D'un point de vue économique, Trump a toujours très bien tenu son pays, il a toujours agi comme un businessman, il a agi avec les États-Unis comme si c'était son entreprise et ça a toujours bien marché. Il y a eu le Covid donc forcément tu peux pas lui en tenir rigueur. Bon je vais te faire un sourire parce que quand même si tu écoutes que des trucs qui te mettent un peu le cafard gros ça sert à rien non plus. Je te fais un petit sourire et je te dis les micro-actus de la journée. En micro-actus de la journée, on a Capula Management, le 4e plus grand hedge fund d'Europe qui annonce un investissement de 500 millions de dollars dans les ETF Bitcoin Spot. Donc ça c'est une bonne nouvelle gros, tu vois, il y a des mecs quand même qui s'intéressent. Ok, donc on garde le sourire. C'est horrible parce que tous les jours je te sors des sacrées bonnes nouvelles et on a que des couteaux sanglants gros, donc... Mais bon...
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a BlackRock, Fidelity, Grayscale et MicroStrategy qui n'ont pas vendu leur Bitcoin malgré le crash de marché. Le Bitcoin, l'Ethereum et les quelques tokens qu'ils ont en stock, ils ne les ont pas vendus. Donc gros, quand même ça donne quand même une vision sur leur espérance vis-à-vis de la crypto. En dernière micro-actu, avant que je te parle de mon opinion sur le marché, on a 1,2 milliard de dollars des crypto-monnaies sur les marchés qui ont été liquidées. Et en combien de temps? En 24 heures. Voilà pourquoi je te dis qu'il ne faut jamais faire de levier, parce que la crypto-monnaie, c'est tout beau, c'est tout rose, mais jusqu'au moment donné où bam, ça part vers le bas ou vers le haut et ça te liquide complet. Ensuite, concernant le Bitcoin, j'aimerais te montrer plusieurs choses. La première chose, c'est que le Bitcoin est venu taper la boîte qui correspond au coût de production de Bitcoin. Le coût de production d'un Bitcoin est situé entre 40 000 et 50 000 dollars. On est venu taper approximativement les 49 000 dollars, donc forcément, on a touché le coût de production et directement on a rebondi. Par ailleurs, gros, c'est plutôt désagréable à dire, mais cette charte, je ne l'ai pas touchée. Elle sort du Crypto Daily de hier et que potentiellement on pouvait faire une espèce de fake out où on sortait de ce drapeau pour ensuite re-rentrer. Et actuellement, regarde, avec un petit peu de temps d'avance, on a un mois d'avance et regarde, on est venu taper cette zone que je t'avais montré. On est venu taper cette zone des 50 000, on a rebondi et là actuellement, au moment où je te parle, on est à 54 000. Et la zone que je t'avais annoncé qui était vraiment dangereuse selon moi, c'était les 53 300 dollars. C'était le dernier pic qu'on avait connu, qui était ici justement. Ça pouvait justement casser cette tendance haussière qu'on avait. On a les marchés mondiaux qui se cassent la gueule, donc c'est pas propre au Bitcoin, pas du tout, loin de là. On a l'USD qui se casse la gueule, on a l'indice japonais qui s'est complètement cassé la gueule, c'est historique. On a le dollar australien, on a le S&P, on a vraiment tout en fait, on a le CAC 40. Donc c'est complètement international et là ce qu'on est en train de vivre c'est complètement un Black Swan. Les mecs qui disent que c'est pas un Black Swan gros, ils sont déconnectés. On a actuellement une cascade de liquidité qui est même rattrapée par les market makers. Parce que s'ils étaient pas là, les mecs des exchanges etc, je pense qu'on irait bien plus bas gros, mais vraiment bien plus bas. Concernant le price action du Bitcoin, si on continue sur une tendance baissière, la prochaine zone à visiter, ce serait les 48 000 dollars. Dans tous les cas, ce qui est impératif sur le Bitcoin, justement, si on veut garder une tendance haussière, c'est de finir la journée, c'est de finir la semaine au-dessus des 53 000. Sans quoi, justement, ça serait compliqué et on suivrait le scénario que je t'ai dit il y a quelques jours. Quand on était aux 70 000 il y a de ça quelques jours, gros, on aurait pu aller chasser les stops justement pour partir en bear market. Les mecs se seraient fait plein d'argent, les exchanges s'en seraient mis plein les poches et on serait parti à un bear market de 18 mois, voilà, ça aurait été tranquillou bilou. De 70 000, ils n'ont pas fait un petit effort pour partir à 74 000 et récupérer tout cet argent. Donc j'ai envie de te dire, c'est certainement une zone qui garde pour le futur, pour dans quelques mois. Le cycle a été modifié, il a évolué, le cycle a été modifié, je te parlais d'un mois d'août, un mois de septembre pour repartir sur des sommets historiques. Là forcément, il va falloir du temps pour récupérer, pour ramener de la liquidité sur les marchés. Mais si je te parle à chaud, pour moi, je te dirais qu'il y a quand même des zones qui sont hyper intéressantes et qu'on ne peut pas partir comme ça. Le rôle des market makers, c'est de faire de la caïa, c'est de liquider plein de gens, c'est vraiment une mafia, tout ce qui est Binance, etc. Et si on n'avait pas eu de market making, et justement parce qu'il y en a qui n'y croient pas à ça, vous doutez bien que les 6 milliards de bitcoin allemands, ils auraient potentiellement amené le bitcoin à 40 000, à 35 000 ou à je sais pas combien. C'est qu'à un moment donné, les market makers ont profité de cette dip pour acheter, pour remonter le bitcoin un petit peu, vendre, etc. Et ça range et ils se font énormément d'argent comme ça. Pour le moment, le rôle des market makers, c'est de faire en sorte que les stops et du coup les ordres se fassent correctement, qu'on n'ait pas une crise de liquidité. Il y a pas mal d'influenceurs qui sont là à critiquer les gens qui sont inquiets, les gens dans le CTFR qui sont là, qui voient leur capital fondre au soleil, qui ont peur, tu vois, c'est leurs économies. Moi, en gros, j'ai plus de la peine pour eux au lieu de les critiquer, les montrer du doigt, gros, c'est quoi ça? Parmi les gens qui me regardent, il y en a qui me laissent des commentaires, il y en a avec qui je parle, etc. Mais il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas, je connais pas leur situation, je connais pas leur âge, je connais pas leur vie, tout simplement. Mais bon, s'il y a des personnes qui souhaitent sortir, qui souhaitent quitter le bateau parce qu'ils en peuvent plus, ils arrivent plus à dormir, etc., sortir dans un couteau sanglant, je pense pas que c'est la bonne solution. Pourquoi je te dis ça? Parce que le rôle des market makers, c'est de faire en sorte que les stops, les ordres se fassent correctement et qu'on n'ait pas un manque de liquidité. S'il y a beaucoup de personnes qui vendent en spot en même temps, les market makers sont obligés de racheter justement, un peu comme les Américains qui rachètent leurs dettes, tu vois. Et c'est ça qui fait que des fois, tu vois des bougies qui crachent vers le bas et qui se font ravaler, tu vois. C'est pour empêcher que le prix dégringole et qu'on ait une pénurie totale de liquidité. Donc c'est une contrepartie. Donc primero, pour les gens qui veulent sortir, écoutez, moi je pense qu'il y a quand même une zone d'intérêt d'inefficience, la zone que je t'ai mis en orange ici. Il y a des chances qu'on retourne dans cette boîte, donc ça peut être un moyen de sortir un pourcentage de son portfolio. Voilà, ça c'est pour les gens qui veulent sortir. Il y a de grandes chances que le marché retourne dans ces zones parce qu'il y a du rebalancing à faire et il y a des inefficiences à aller combler. Maintenant que je t'ai parlé du plan pour les gens qui voudraient faire un exit, maintenant je vais te parler de mon opinion. Honnêtement, là, on est dans une zone qui est plutôt dégueulasse, mais on est dans une zone incertaine. On est dans du vide, clairement. On a la zone des 53 300 qui est intéressante et pour laquelle le Bitcoin doit clôturer
d'intérêt au-dessus, c'est impératif. Par ailleurs, on peut pas se prononcer sur la direction au nord comme au sud dans les jours qui viennent. Si les marchés se relèvent, que le Bitcoin est dans une tendance bullish, on doit passer les 62 000 à minima. En revanche, si le Bitcoin est dans une tendance plutôt baissière, on devrait atteindre potentiellement les 45, les 40. Et là, par contre, ça serait vraiment une zone hyper intéressante pour le Bitcoin, pour les gens qui ont de la liquidité. Donc moi, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est rien. Je vais juste suivre le Bitcoin vraiment très attentivement, voir s'il clôture en journalier, en weekly, en 3 jours au-dessus des 53 000 parce que c'est une zone importante, comme je te l'ai dit. Si on a une bougie qui se fait ravaler, c'est aussi un bon signe. Par ailleurs, ce que je vais faire aussi lorsqu'on va rentrer dans ce carré d'intérêt et d'inefficience, moi, honnêtement, je vais commencer à faire du rebalancing sur les petits altcoins pour les mettre encore plus sur les gros pour essayer de me sécuriser parce que même si on est hyper bullish qu'en septembre on a une baisse des taux d'intérêt, qu'on a même un plan de la Fed, etc., on n'ira pas tout droit to the moon faire un ATH et vers un 100 000 ou je sais pas combien. Là on a passé un cap, donc le cycle aussi selon moi il va se faire sur une période qui est beaucoup plus étendue et forcément on va avoir un range, et quand tu trades avec beaucoup de capitaux, je pense que dans une zone dans laquelle on est, ça peut être intéressant justement de faire du rebalancing, de prendre des bénéfices pour acheter plus bas. Je vais te tenir au courant tous les jours de ce que je vais faire avec les actualités, avec toutes les métriques qu'on a. Dans tous les cas, il faut rester fort. Et encore une fois, gros, si tu as des gens autour de toi qui sont mal, qui le vivent très mal, etc., ne va pas les juger, ne va pas leur dire t'as pas de coin, nanani, nanana. C'est quoi ça, les gars? Il faut qu'on s'entraide. Parce que pour moi, la mauvaise ambiance que je vois sur les CTFR qui sont dits par tous ces influenceurs merdiques là, c'est eux qui la mettent la mauvaise ambiance. Parce que dans la vraie vie, gros, quand tu vois un mec et une petite larmichette qui est malheureux ou qui arrive pas à passer le passage piéton, qu'est-ce que tu fais? Tu lui tends la main pour l'accompagner. Tu vas pas le critiquer, à lui dire pourquoi tu pleures, c'est pas marché. Bref, c'était mon petit coup de gueule pour tous ces connards là. Oups, je devrais pas le dire. Désolé, je me lâche les gars. Donc les gars, on est dans la crypto-monnaie, c'est un marché de fou furieux. Il n'y a pas d'argent facile et encore aujourd'hui, on le voit bien. Sache que dans tous les cas, je reste disponible, que ce soit sur YouTube ou sur Telegram. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser. Mon lien Telegram est en description de cette vidéo. Rendez-vous demain à 5h du matin. Ciao, ciao.